Mes frères, mes sœurs, mes amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le pasteur Gabarit. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous partager la parole du Seigneur. Amen. Bon, la semaine dernière, on parlait au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit. Et cette semaine, je voudrais vous parler au sujet de la puissance du Saint-Esprit dans le croyant. Amen. C'est aussi très intéressant. Donc, je vais ouvrir mes notes d'études. Je vais vous partager donc ces quelques réflexions. Ok. Et comme j'ai l'habitude de dire, le but de ces vidéos, c'est justement de nous amener tous à la réflexion. Amen. Bon, alors, voilà donc les notes. Ok, c'est parfait. Ok, tout est en marche. Ok, donc la puissance du Saint-Esprit dans le croyant. Amen. Voilà. Je pense qu'il est important de savoir ce que c'est la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que dans beaucoup d'églises, ils parlent de la puissance du Saint-Esprit, ou ils parlent du Saint-Esprit, d'accord? Mais il faut donner aussi les passages bibliques pour que l'on puisse comprendre vraiment ce que la puissance du Saint-Esprit fait justement dans le croyant. Amen. Voilà, on va commencer en lisant ceci, d'accord? Alors, le Saint-Esprit habite tous les croyants. Ceci est notre confession de foi. Ok? La semaine passée, justement, j'ai insisté beaucoup à ce sujet. D'accord? Pour nous, c'est une confession de foi, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous pouvons démontrer par la parole de Dieu, et dans ce sens, nous faisons notre confession de foi. D'accord? À partir des vérités qui sont annoncées dans la parole de Dieu, nous faisons notre confession de foi. D'accord? Alors, le Saint-Esprit habite tous les croyants sans exception. Voilà. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'habite pas que dans un petit groupe, ou dans quelques cellules, ou dans certains qui ont un nombre des dons, par exemple. Pour nous, cette définition n'est pas du tout valable ni acceptable. Ok, c'est pas biblique. Le Saint-Esprit habite tous les croyants sans exception. Ok, voilà. Du moment où l'individu ouvre son cœur à la parole de Dieu, se repent de ses péchés et se convertit, il devient le temple du Seigneur. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit habitent le croyant. Amen. Ceci est donc important de signaler. Amen. Que nous sommes le temple du Seigneur. Amen. On voit là la grandeur, la miséricorde du Seigneur envers nous, son amour envers ses enfants, d'accord, puisque nous devenons des enfants de Dieu, et son amour envers nous, il est tel qu'il a préféré de vivre en nous, dans les croyants, que d'habiter dans des temples faits par les mains de l'homme. Ok? Voilà. Alors, donc, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit habitent de nouveaux croyants, et il devient la demeure des dieux. À partir de ce moment, le Saint-Esprit commence en lui son œuvre en agissant avec puissance. Le croyant devient entre les mains du Seigneur un ustensile de sa puissance. Ok? Nous avons ici pas mal de choses à réfléchir. La première, ça serait que nous sommes le temple du Seigneur, nous sommes sa demeure. Amen. Du moment où le Saint-Esprit nous habite, on est habité par le Saint-Esprit,
l'œuvre du Saint-Esprit commence à se faire et ceci se fait par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance nous habite également, évidemment, ok, et tout ce que le croyant fait, le fait avec la puissance du Saint-Esprit. Ce que le croyant fait, ce n'est pas dû à ses efforts ou son savoir, évidemment, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, de lors, quand le croyant ouvre sa bouche pour témoigner de l'amour divin, c'est-à-dire que une fois que nous avons connu l'amour du Seigneur, on a entendu la parole de Dieu, on est convaincu et petit à petit, on devient converti. Hein? D'abord, c'est la conviction, après, c'est la conversion. D'accord? Voilà. Et donc, quand on se convertit au Seigneur, on ressent en nous ce besoin de partager notre propre expérience. Voilà. On a vécu quelque chose de merveilleux. On a passé de la mort à la vie. On a passé des ténèbres à la lumière. Pour nous, c'est une aubaine. Voilà. C'est quelque chose de merveilleux. Et il faut que l'on partage ce que nous venons de vivre. Amen. Voilà. Alors, Dieu agit en lui par la puissance du Saint-Esprit. Tel que lui a été saisi en entendant la parole de la prédication, son témoignage sera accompagné par des signes démonstratifs de cette puissance en lui. Le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs les plus endurcis et de rompre les chaînes spirituelles. Amen. Voilà, c'est-à-dire que quand un chrétien donne ce témoignage, je ne parle pas ici d'un prédicateur, hein? On parle d'un simple chrétien. Excusez-moi si je dis simple parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Voilà, un croyant, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose d'être compliqué. Ok? Mais bon, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? Voilà. Donc, un simple chrétien, d'accord, quand il donne son témoignage, quand il parle, d'accord, et quand il apporte son témoignage dans son entourage, quand il donne ses expériences, tout ce qu'il est en train de vivre, hein, parce qu'il y a quand même du vécu en nous. On a vécu pas mal de choses, n'est-ce pas? Voilà. Et quand le chrétien, quand le croyant, il donne ce témoignage de ce qu'il est en train de vivre, le Saint-Esprit agit en lui et il y a des choses merveilleuses qui vont se produire. Les gens qui vont entendre, d'accord, vont être touchés par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ce n'est que les prédicateurs, ok? On pourrait croire avec, comment dire, de manière tout à fait équivoque, que seulement le Saint-Esprit se manifeste chez les pasteurs et pas chez les croyants, d'accord? Non, le Saint-Esprit agit à sa manière, hein? Voilà, et agit quand il veut, de la manière qu'il veut, hein? Voilà. On va lire donc deux textes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. D'accord? Donc, même avec un petit témoignage qui est, on va dire, apporté avec sincérité, le Saint-Esprit agira avec puissance. Et il peut convaincre les gens qui entourent ce chrétien, ce croyant. Il est capable de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire que les gens, en entendant le témoignage de ce chrétien, c'est comme s'ils entendaient la même parole du Seigneur. Amen. Ils vont être convaincus. Hein? Voilà. On va lire aussi un autre passage qui se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 14. «
rend des grâces au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voyez que tout ce que il y a ici, la conviction de péché, de justice et de jugement, se trouve aussi dans ce même verset. Ok? L'apôtre dit de rendre grâce justement parce que il nous a délivrés. Hein? Ceci se fait par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de briser les liens qui tiennent les gens attachés avec le péché. Hein? Gloire au Seigneur. On va continuer. Ok? Et on va parler des signes. Ok? La semaine dernière aussi, nous avons parlé, nous avons dit que quand l'œuvre du Saint-Esprit se fait dans un croyant, il y a aussi des signes. Hein? Et je remarque là, il y a plusieurs signes qui peuvent se manifester. Hein? C'est-à-dire, on est habité par le Saint-Esprit, et il y a des signes extérieurs qui vont être visibles par tous. En dehors des signes que l'on connaît bien, comme les dons spirituels et tout ça, d'accord? Hein? Ça, on va pas en parler maintenant, d'accord? On croit à tout cela, évidemment. C'est dans la parole du Seigneur. Hein? On ne va pas être contre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Hein? On croit aux dons spirituels. Amen. Mais, je dis ceci très souvent, l'Église du Seigneur n'est pas un cirque, d'accord? Hein? Ce qui manque parfois dans les églises, c'est du sérieux. Hein? Voilà. On va laisser ça de côté. Mais on va parler de quelque chose qui est important, et c'est le signe le plus important, d'accord, qui va faire voir aux autres qu'on est habité par le Saint-Esprit, d'accord? Et le signe le plus grand que nous allons voir dans un croyant, dans un chrétien, c'est la conversion, c'est pas autre chose. Il peut parler en langue, il peut avoir des songes, il peut avoir une vision ou je ne sais pas quoi, ok? Mais c'est pas ça qui va nous donner le véritable signe, d'accord, qu'il est habité par le Saint-Esprit. Hein? C'est justement sa conversion, hein, le véritable signe, hein, qui va nous parler au sujet, d'accord, qu'il est habité par le Saint-Esprit. Amen. Le signe le plus grand que le Saint-Esprit accomplit par sa puissance, c'est donc la conversion de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Hein? Nous avons ici, par exemple, dans le verset que nous avons lu, d'accord, on a été délivré de la puissance des ténèbres. D'accord? Regardez, il nous parle de la rédemption. La rédemption, ça veut dire le rachat. C'est-à-dire qu'il nous a racheté, il a eu un prix à payer. C'est ça. Ça s'appelle la rédemption ou le rachat. D'accord? Et il y a aussi la rémission des péchés. Tout ça, ça fait partie de la conversion. Ok? Voilà. Si bien il y a des signes puissants comme les guérisons, les miracles, les prodiges qui accompagnent la prédication de l'évangile, le croyant ne doit pas aller derrière les signes. D'accord? Pourquoi on dit ça? Parce que souvent, les chrétiens ont tendance à aller derrière ces quelques manifestations, mais il faut être vigilant. Dernièrement, dans les églises, on a vu des signes qui n'étaient pas tout à fait des signes spirituels, ou des signes bibliques, ou des signes appartenant au Saint-Esprit. Hein? Voilà. Il faut faire très attention. Hein? Voilà. Donc, nous croyons aux guérisons, nous croyons aux miracles, évidemment, c'est dans la parole de Dieu.
On croit, on a vu les miracles, on prie pour les malades, gloire au Seigneur. Mais loin de nous de faire de l'église un cirque, ça non, d'accord? On croit qu'on doit rester quand même bien sérieux devant ce type de choses. Hein? Voilà. Donc, il doit plutôt être vigilant et prudent, car dans les derniers temps, il est annoncé, oui. Donc, dans la Bible, on peut lire que dans les derniers temps, il y aurait donc des faux signes. Hein, voilà. Des faux signes. Et si on suit des faux signes, on va suivre une fausse route. Voilà, donc il faut faire quand même très attention. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 24. Voilà. Et nous allons voir justement que c'est la conversion la chose la plus frappante. D'accord? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'en ai tiré l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Voilà. Les Juifs demandent des miracles. Regardez. Hein? Donc, il y a des chrétiens qui font comme les Juifs. Ils vont derrière les miracles. Ah, il y a tel pasteur qui fait des miracles. Il y a... on n'est pas des guérisseurs. On est des serviteurs de Dieu. Qu'il y ait des miracles, qu'il n'y ait pas de miracles. D'accord? Le miracle le plus important qui peut se produire chez un individu, c'est la conversion. La véritable conversion. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-là. Hein? Voilà, parce que quelqu'un peut être guéri d'une maladie, mais vous savez, on habite un corps quand même qui est caduque. Hein? Voilà. Et on va vieillir quand même. Hein? On va vieillir, même si un jour on a été guéri par la puissance de Dieu. Écoutez, on est dans un corps qui vieillit chaque jour. Hein? Voilà, on ne peut pas empêcher ceci, mais ce qui reste, c'est la conversion. Voilà. Donc, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Voilà donc. Dans les églises, il y a des églises où ils parlent beaucoup de miracles, hein, beaucoup de signes, tout ça. Mais Christ crucifié. Il faut se demander, alors pourquoi est-ce qu'on dit Christ crucifié? La première des choses que nous devons nous demander, pourquoi Christ il était crucifié? Il était crucifié à cause de nos fautes, nos manquements, nos péchés. Donc, ce qu'il faut enlever de nos vies, c'est justement le péché. Il faut aller vers la conversion. Ok? Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la guérison, loin de là. Hein? On croit à la guérison. Hein? Mais on pense plutôt qu'il est plus avantageux d'avoir une guérison intérieure qu'une guérison corporelle. La guérison corporelle, bien entendu, va durer quelque temps. Il y a quelques années, je vous rends témoignage justement, j'étais malade, très malade, j'ai failli passer de l'autre côté, comme on dit, hein, en français courant. Hein. J'étais si mal, ok, que j'ai fait cette prière au Seigneur et j'ai recommandé mon âme au Seigneur et je disais, Seigneur, c'est la fin, voilà, je te donne mon âme, je te donne mon être, voilà, je m'abandonne à toi. Ok, tellement j'étais malade, hein, atteint par cette pandémie, ok, à l'hôpital,
j'ai resté en tout une quarantaine de jours, ok, mais j'ai éprouvé à moi une guérison incroyable. Gloire au Seigneur. Donc on croit à la guérison évidemment, ok, mais on insiste, le plus important, c'est la guérison intérieure, donc la conversion. Voilà tout. Donc, nous prêchons Christ crucifié et scandale pour les Juifs, et folie pour les païens, mais puissance des dieux et sagesse des dieux pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ok? Voilà, donc, c'est Christ crucifié. Certains cherchent les miracles, ou les dons, ou les signes, d'accord? Ce que le croyant doit chercher, c'est sa conversion. Voilà. Ok? Bon, on va continuer à lire aussi dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Ok? On est d'accord que quand les apôtres prêchaient la parole, il y avait des signes, il y avait des miracles, il y avait tout ça évidemment. Ok? Quand j'ai prêché la parole ici et là, les signes m'ont accompagné. Il y a eu des guérisons et des miracles. Gloire au Seigneur. Hein? Mais ce que je me suis réjoui le plus, c'est qu'il y a eu des conversions, des véritables conversions. Amen. Gloire au Seigneur. Notre évangile, ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, et verset 5. Hein? Donc, le Saint-Esprit agit, évidemment. Et il le fait avec puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit par une prédication ou un simple témoignage, le Saint-Esprit agit. Amen. Le Saint-Esprit agit surtout en nous. Hein? En nous. Gloire au Seigneur. Alors, on continue. Je vais relire dans cette dernière partie des notes. Donc, cette puissance agit donc dans chaque croyant pour l'expansion de l'Évangile et aussi pour la croissance du croyant. Donc, ça nous atteint. Hein? Ça nous atteint. Ça nous regarde. Ça nous regarde nous. Hein? Voilà. L'évangile, il grandit. Hein? C'est l'expansion de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, par le témoignage. D'accord? Mais le croyant aussi, il doit grandir. Amen. Alors, tout d'abord, le Saint-Esprit nous rend témoignage de sa présence en nous. Hein? On est habité par le Saint-Esprit et il y a des choses qui vont se passer, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit nous rend témoignage de sa présence en nous pour confirmer notre filialité avec Dieu. Ça veut dire quoi, cela? Le mot filialité, c'est qu'il y a donc une relation spéciale entre Dieu et le croyant. Nous sommes des enfants, lui, il est le Père. C'est ça la filialité. On est des enfants de Dieu. Amen. Et ceci nous est témoigné directement par le Saint-Esprit. Après, il intercède pour nous. Hein? Il nous aide en intercédant pour nous de manière que l'on puisse être exaucé par Dieu. Nous allons voir ceci dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Voici cette puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit, quand il agit dans nos vies, que ce soit par la prédication ou par le témoignage, il convainc les gens qui se trouvent autour de nous. Hein, il convainc les gens des péchés, des jugements, des justices. Amen. En plus de cela, il rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à nous-mêmes, que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Ce n'est pas une
invention, mais c'est le Saint-Esprit lui-même rendant témoignage qui nous dit, vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, on peut lire, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On va remarquer ça parce que même si nous sommes habités par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il faut reconnaître que nous sommes encore dans la faiblesse. Je ne parle pas d'une faiblesse spirituelle, mais je parle d'une faiblesse de nature. C'est-à-dire que nous sommes encore dans une chair. Hein? Voilà. L'être humain, d'accord, il est fait de son corps, de son âme et de son esprit. Hein? Voilà, il est tripartite, comme Dieu. Hein? Dieu, il est tripartite, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'homme, il a son corps, son âme, son esprit. On est tripartite parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Amen. Et donc, puisque nous sommes encore sur cette terre et que nous marchons encore dans un corps de chair, hein, si vous regardez derrière vous, il n'y a pas des ailes, hein, on n'est pas des anges, voilà, on n'a pas l'auréole hein, comme dans les films, n'est-ce pas? Non, on est encore, il faut reconnaître que nous sommes d'accord dans cette faiblesse, c'est-à-dire que on peut encore être tenté, hein, qu'il peut y arriver aux croyants de trébucher et de tomber. Hein? Ça peut arriver. Voilà. Il ne faut pas se surprendre. Hein? Il ne faut pas se surprendre. Parce que nous sommes encore dans ce corps faible. Hein? Voilà. Donc, même dans notre faiblesse, le Saint-Esprit agit avec puissance. Amen. Si nous sommes forts, c'est grâce au Seigneur. Hein? C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Je continue donc de lire. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Hein? Nous ne savons pas. Hein? Nous ne connaissons pas. On n'a pas encore cette véritable sagesse spirituelle parce que parfois on se laisse diriger par les sentiments. On se laisse persuader par ce qu'on entend. Hein? Il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose et nous, on se laisse persuader. Hein? Mais non, c'est pas ça. Quand on prie le Seigneur, quand on prie Dieu, le Saint-Esprit nous aide à demander comme il convient. Nous, on ne sait pas. Hein? Vous voyez que parfois, nous-mêmes, on prie, on demande, on fait ses demandes, voilà. Mais il y a beaucoup de choses que l'on demande qui ne nous conviennent pas, hein, ou qu'on ne va pas recevoir tout de suite, hein, parce que seul Dieu sait juger exactement ce qui nous convient. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous aide par sa puissance et dans la prière, d'accord, à demander correctement les choses. Hein? Il peut se passer parfois qu'on s'exprime mal dans la prière. Et ça, c'est une réalité. Mais ce que voit Dieu, ce que Dieu voit à nous, ce n'est pas les paroles. C'est-à-dire que la prière, ça va au-delà des paroles. Dieu voit notre cœur, notre sincérité, d'accord? Et il voit les intentions de nos cœurs. D'accord? Voilà. Si nous prions de manière sainte, de manière pure, hein, voilà, nous prions avec cœur, avec sincérité. Hein, quand on fait ce type de prière, même si on n'a pas les mots qui correspondent, les mots qui conviennent, Dieu quand même, il nous entend. Il va nous donner au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous espérons. Amen. Voilà. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8,
verset 26. Regardez de quelle manière le Saint-Esprit agit en nous avec puissance dans la prière, ok? En manière d'intercesseur, hein? Il intercède pour nous, hein? Et de quelle manière? Avec des soupirs inexprimables. Voilà, ça c'est... parfois on manque des mots dans notre vocabulaire, hein? Que ce soit en français ou dans d'autres langues, on manque toujours les mots nous manquent. Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais parfois il nous manque les mots, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va continuer pour voir encore cette puissance de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit ôte la crainte de nos vies. Voilà. Ce qui rend stérile parfois les efforts d'un chrétien, c'est justement la peur, la crainte. Hein? La peur et la crainte, ça paralyse le chrétien, ça lui rend stérile, en quelque sorte. Il ne bouge plus. Hein? Il ne bouge plus. Hein? Un chrétien qui est craintif, il n'arrivera jamais à faire un pas en avant. Voilà. Le Saint-Esprit ôte la crainte de nos vies pour que nous rendions témoignage de sa puissance. Hein? C'est-à-dire que on est capable de faire le bon combat de la foi. On le fait, comme on dit, avec pugnacité. Hein? Voilà. Avec fierté. Gloire au Seigneur. On va faire ce bon combat de la foi. On est capable de le faire, non pas parce qu'on se sent fort. Non. On sait qu'on est faible. Hein? Mais on fait confiance au Seigneur. On fait confiance au Saint-Esprit. Hein? Voilà. On se rassure dans cette présence de l'Esprit dans notre vie. Amen. Voilà. Alors, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient plutôt craintifs, n'est-ce pas? Ils étaient tous ensemble et on peut dire même qu'ils étaient un peu en cachette. Hein? Ils s'étaient réfugiés tous ensemble, ils étaient là, voilà, parce que ils craignaient, hein, s'il pouvait se passer des choses pour eux aussi. Hein? Voilà, donc ils étaient, on va dire, dans l'attente. Hein? Ok. Alors, ils étaient rassemblés dans la chambre haute. C'est alors que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu et qu'ils sont sortis sans aucune crainte pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit habitait déjà leur vie. C'est certain, c'est que nous annonçons, hein, ce que nous avons dit déjà du début. Hein. Quand on fait ce pas vers l'avant, ok, de la conversion, j'entends la parole, je suis convaincu par la parole, je vais vers la conversion, le Saint-Esprit habite ma vie puisque je suis habité par Dieu. Amen. D'accord? Mais il y a un moment dans ma vie où il va y avoir une effusion. Alors ça c'est une chose, mais le fait d'être habité par le Saint-Esprit, ça c'est une chose. Le fait d'avoir en nous une effusion de l'Esprit, ça c'est une autre chose. Il ne faut pas confondre. D'accord? Parce que beaucoup d'églises se trompent en disant que quand il y a l'effusion du Saint-Esprit dans le croyant, c'est là que le croyant reçoit le Saint-Esprit, et ça c'est une hérésie. Voilà. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit habitait déjà leur vie, c'est certain, mais dans cette effusion de l'Esprit, il y a eu la pleine conviction de sa puissance. D'accord? C'est-à-dire que du moment où on fait ce pas en avant, d'accord? Quand on a écouté la parole du Seigneur, quand on est
persuadés par la parole du Seigneur et convaincus de notre péché. D'accord? C'est là que le Saint-Esprit commence à habiter notre vie. Il habite en nous. Amen. Mais il va y avoir une période, d'accord, jusqu'à ce que nous sommes convaincus de cette puissance en nous. D'accord? Voilà. On peut comprendre ceci avec une image. Imaginez que je vous donne un chèque. Un chèque de 1 million d'euros. D'accord? Je vous donne, vous mettez ce chèque d'1 million d'euros dans votre portefeuille et vous vous dites, peut-être que le chèque, c'est un chèque en bois, comme on dit en français, n'est-ce pas? C'est un chèque en bois. Hein? Il n'y a pas de l'argent à la banque, il n'y a pas d'argent à la banque. Voilà. Donc, jusqu'au moment où vous présentez ce chèque, d'accord, au guichet. Hein? Et le banquier va vous dire combien il vous faut, monsieur, vous disposez d'1 million. Voilà, ok. Donc, de la même manière, le Saint-Esprit habite notre vie, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est une grande vérité. Hein? C'est pas un rêve, c'est pas un conte des faits, hein? C'est la vérité. Voilà. Alors, le mot effusion, puisqu'il faut parfois aller dans un dictionnaire, d'accord, pour bien comprendre ce que c'est l'effusion. Hein? Quand on parle de l'effusion de l'esprit, il faut savoir tout d'abord ce que ça veut dire le mot effusion. Le mot effusion veut dire la manifestation sincère et vive d'un sentiment. C'est le fait de lui donner livre court ou c'est aussi élan. Hein? C'est-à-dire l'élan. Hein? C'est le même élan qui va éprouver la personne, hein, qui découvre que le chèque n'est pas en bois, qu'il y a bel et bien dans son compte, d'accord, 1 million d'euros. Ok? Hein, ça va lui donner de l'élan. Il va aller des côtés et d'autres pour faire des courses, n'est-ce pas? Ok, on comprend bien. Ok. Après, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, il nous dit, car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mais il y a un temps qui est nécessaire dans le croyant. On est plutôt timide au début, hein, quand on ouvre sa bouche pour donner son témoignage. Je me rappelle bien quand j'ai donné témoignage quand j'étais jeune, n'est-ce pas, hein, et j'avais les genoux qui tremblotaient, n'est-ce pas, hein, mais petit à petit, on s'habitue, on fait confiance au Seigneur, n'est-ce pas, et on se sent rassuré de cette présence de l'Esprit dans notre vie. Amen. Je vous invite donc, pour finir, à faire cette prière avec moi. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce et sa miséricorde pour que son Esprit agisse avec puissance dans nos vies. Que nous soyons capables, par la sagesse de son Esprit, de rendre bon témoignage de l'amour qu'il a répandu sur nous tous. Que sa puissance agisse en nous, nous transformant chaque jour à l'image de sa gloire. Que sa puissance ôte de nos vies toute crainte et toute peur. Que ce soit l'assurance de son esprit qui remplisse nos cœurs. Que cette puissance de l'esprit façonne chaque jour nos vies pour être agréable à Dieu le Père par Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci de m'avoir entendu. Merci de me prêter attention, de regarder cette vidéo en entier. Je vous demanderai aussi de vous inscrire, ok, dans cette chaîne et aussi de liker la vidéo. Ça va m'aider énormément. Que Dieu vous bénisse énormément et on se revoit dans une prochaine vidéo. Amen.